Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait 7 mois que je suis pas venue sur cette chaîne. Ça fait pas mal de temps, mais à vrai dire, j'avais plus trop d'inspiration. Je savais plus ce que je voulais faire de cette chaîne YouTube, pour tout vous avouer. Et du coup, j'ai retrouvé l'inspiration. Aujourd'hui va être une vidéo assez spéciale. Donc, je vais vous parler en fait du service civique que j'ai fait pendant 6 mois. Donc, je l'ai terminé il y a quelques jours maintenant, une dizaine de jours maintenant. Et je tenais à vous faire une vidéo explicative dessus, puisque j'ai eu pas mal de questions durant mon service civique. Et aujourd'hui, je viens vous faire cette vidéo. Donc, en gros, j'ai 10 questions sur le service civique et je vais y répondre. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que mon service civique, je l'ai effectué dans un collège, pour que vous sachiez dans quoi je me situe. La première question est: comment as-tu trouvé ce service civique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le service civique, on le trouve sur un site officiel. En fait, pour savoir, vous mettez service civique sur Google, vous allez tomber sur le site officiel. Moi, je regardais, ça faisait plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs semaines auparavant que je regardais les annonces de service civique pour savoir en fait ce que je voulais faire. Tout simplement, je voulais pas rester chez moi à rien faire, puisqu'en fait j'allais terminer ma seconde garantie jeune, donc à savoir les endroits où des personnes cherchaient des volontaires en service civique. Et je suis tombée sur une première annonce qui cherchait pour être dans un collège. Là, j'ai appelé, le collège de la première annonce m'a dit qu'ils avaient déjà trouvé leur volontaire en service civique. Je suis tombée sur une deuxième annonce d'un second collège qui cherchait un volontaire en service civique. Moi, sur le coup, je me suis dit c'est mort, ils vont me refuser, voilà. C'est mort, clairement c'est mort. J'étais littéralement dans mon lit, affalée, à ne plus savoir quoi faire. Ma mère était là, juste là, et elle m'a dit non mais t'inquiète pas, ceux-là ils vont peut-être pas te refuser et tout, garde espoir, appelle. J'ai évidemment appelé le second collège. J'ai eu au début la dame de l'accueil qui m'a dirigée vers le directeur du collège. Et le directeur m'a dit oui mais c'est peut-être un peu trop tard, je sais pas si le rectorat va accepter, mais je vais essayer de leur demander, on ne sait jamais. Je contacte le rectorat et je vous rappelle pour vous dire ce qu'il en est. Quelques minutes après ça, le directeur me rappelle et me dit que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci, mais par contre qu'il faut que je passe le lendemain ou le surlendemain maximum pour que je puisse amener tous les papiers pour commencer ma mission de service civique le vendredi suivant. Et j'ai commencé ma mission de service civique le 14 janvier à la journée. Deuxième question: comment s'est passé ton premier jour et qu'as-tu fait? Pour mon premier jour, j'étais vraiment très réservée. J'étais très stressée. Et je suis dans mon petit coin, je me fais toute petite. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, de mémoire, ma première mission, ce que j'ai demandé à faire le jour où je suis arrivée, c'était de ranger les petits papiers, les petits billets d'absence des élèves. Vous voyez les billets qu'on a dans les carnets, là, quand on est absent, que nos parents remplissent. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai rangés dans les classeurs, dans la pochette, au nom d'élèves. J'ai fait connaissance, évidemment, avec les autres collègues assistants d'éducation. J'ai fait une visite du collège. Après, autre anecdote, je rajouterai ça au montage, c'était pas prévu. Mon premier jour, j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont confondu avec une nouvelle élève, et ça je vous assure que c'est la vérité. J'ai beaucoup d'élèves qui sont venus vers moi qui m'ont dit « Oh, t'es une nouvelle élève, machin, t'es en quelle classe, t'es en 3e ?» Moi je leur ai dit « Je suis là comme surveillante ». Je suis une nouvelle question numéro 3. Dans quel poste étais-tu engagée? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les personnes qui font un service civique, on appelle ça des volontaires, des engagés, voilà, des personnes qui s'engagent volontairement à faire une mission de quelques mois. Donc moi j'étais volontaire service civique. Et en gros, mes missions étaient d'aider le personnel vie scolaire. Donc ça pouvait être ranger les billets d'absence, les billets de retard, à remplir des fois les élèves qui arrivent en retard avant de retourner en cours. Ils passaient en vie scolaire, ils nous donnaient leur carnet pour qu'on puisse remplir leur billet de retard, remplir un billet de sortie, voilà, remplir une fiche carnet quand il y a un élève qui a oublié son carnet. Je surveillais aussi dans la cour, j'accompagnais les sorties scolaires, j'ai fait quelques sorties scolaires, je surveillais les études avec certaines de mes collègues. Voilà mes missions durant mon service. Numéro 4, c'est quoi un service civique? Un service civique, c'est un engagement pour tous les jeunes de 16 à 25 ans et allant jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, avec différentes missions dans différents domaines. Donc il y a 10 domaines au total. Donc je vais vous les citer, mais je vais vous les noter là et là. Je pense que ça va être plus simple pour vous. Donc il y a la solidarité, la santé, culture et loisirs, l'éducation pour tous, le sport, l'environnement, la mémoire et citoyenneté, le développement international et les actions humanitaires, les interventions d'urgence
et la citoyenneté européenne, dans lequel il y a vraiment différentes missions où vous pouvez être engagé en tant que service civique. Le service civique dure de 6 à 12 mois maximum. Ce n'est pas un stage, ce n'est pas du bénévolat, vous n'êtes pas employé en tant que salarié, vous êtes engagé volontaire. Je voulais vraiment que vous distinguiez ça parce que on ne savait pas trop faire. Cinquième question, percevais-tu une allocation ou une rémunération? Oui, je vais pas vous le cacher, mais oui. Comme on a dit, c'est pas du bénévolat, vous êtes payé pour faire ça. Et moi, je touchais de mémoire 580 €. Question numéro 6, les avantages du service civique. Il y a un gros avantage, et je vous jure, je l'ai mis en premier, c'est, et vous allez rigoler, c'est les goûters avec les personnels visco. Genre chacun ramenait, par exemple, je sais que le vendredi matin, qu'un des personnels visco, donc qu'un des surveillants ou des CPE, amène les croissants. Ça peut être aussi simple que ça, croissant, pain au chocolat, voilà. C'était notre petite habitude du vendredi. Autre avantage du service civique, les relations sociales. Donc que ça soit avec les collègues, avec les élèves, ça nous permet de ne pas être tout seul chez nous. Autre avantage du service civique, avoir de nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses, apprendre à faire des nouvelles choses. La découverte d'un métier. Donc moi, personnellement, j'étais plus du côté des surveillants, des assistants d'éducation. Donc moi, perso, j'ai plus découvert le métier d'assistant d'éducation. Suivant le service civique, vous pouvez découvrir tout un tas d'autres métiers. Avoir un rythme, donc ça évite de rester chez soi à rien faire. Donc il y a la rémunération, je vais pas le cacher. Moi ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai passé mon permis de conduire une fois pendant mon service civique. La rémunération m'a aidé à pouvoir passer mon permis et même le collège en soi m'a aidé à pouvoir passer mon permis. J'ai eu quelques soucis avec mon auto-école, enfin bref, je vous en parlerai vraiment, je ferai une vidéo dédiée à mon permis de conduire, vous allez vraiment rire. Vu tout ce qui m'est tombé sur la gueule, vous allez vraiment rire. À savoir comment être avec les élèves, donc ne pas être proche, savoir les écouter aussi, autre avantage, être à l'écoute des gens, c'est important. Et puis, autre avantage de mon service civique, puisque moi je l'ai fait en collège, bah évidemment, c'était tout le milieu scolaire, donc les vacances. Numéro 7, les avantages ne vont pas sans les inconvénients, donc on va parler des inconvénients du service civique. Ne pas savoir comment réagir aux soucis d'élèves, disputes. C'est déjà arrivé qu'il y ait des sixièmes par exemple, qu'il y ait des petites disputes de sixième, voilà. Et je savais pas trop comment réagir, du coup j'ai dû faire appel à un collègue et j'ai trouvé ça dommage parce que j'osais pas en fait réagir, je savais pas comment réagir à tout ça. Deuxième inconvénient, ne pas savoir comment être avec les élèves, plus ou moins proches. J'ai eu pas mal, on va dire, de soucis parce que j'étais trop proche des élèves. Et ça, je le reconnais, c'est entièrement ma faute. J'ai eu beaucoup de moments aussi où je me sentais inférieure, alors je dis bien inférieure entre guillemets. Il y a eu certaines tâches où je savais pas faire et littéralement où j'ai dû laisser mes collègues faire. Moi je vais vous dire, je vais vous avouer, le nombre de fois où j'ai laissé le téléphone sonner alors que j'étais toute seule en vie scolaire, c'est moi j'ai arrêté de compter parce que je n'osais pas répondre au téléphone. Pourtant ça aurait montré que j'avais de l'initiative. À ce moment-là je me disais putain fait chier quoi, je suis même pas capable de répondre au téléphone. Donc un inconvénient, je dirais me sentir inférieure quelquefois. Un autre inconvénient, et ça c'est pas de ma personne, c'est quand les élèves sont têtus. Alors je m'explique, il y a eu beaucoup de fois où les élèves veulent en faire qu'à leur tête, surtout au collège. Il y a eu beaucoup de moments où les élèves ils m'ont énervé, ils m'ont saoulé, ils sont très têtus. Ils forcent à un point que vous n'imaginez même pas. 8e question, faut-il une qualification particulière pour faire un service civique? Je vais vous répondre tout de suite, non. Il ne faut aucune qualification particulière, pas de diplôme particulier, rien du tout. Il faut juste avoir de la volonté. Question numéro 9, as-tu eu des moments plus durs avec les élèves? Alors je vais pas vous cacher, il y a eu des moments où oui, c'était dur. J'ai déjà eu des convocations avec certains élèves et leurs parents, j'ai déjà eu des exclusions d'élèves. Quand on vit ça, je peux vous dire que c'est dur. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais parce que c'était hyper compliqué. Un jour, j'étais prête, je sais plus si m'est arrivé, pareil, une exclusion d'élèves ou quoi que ce soit. Et du coup, j'étais prête à arrêter ma mission en fait à cause de ce qui s'était passé. À cause de ça, je me suis dit mais laisse tomber, je vais jamais y arriver, je vais jamais. Ce truc n'est pas fait pour moi. Et dernière question. Qu'est-ce que j'ai retenu de mon service civique? Avoir la bonne position avec l'élève, donc montrer que c'est nous l'adulte et que lui est un élève et que lui est un enfant, entre guillemets, est un adolescent et donc qu'il ne doit pas prendre le dessus sur nous. J'ai aussi appris à ne pas et ne plus me laisser faire grâce à ce service civique. C'est vrai que, voilà, comme j'ai dit, certains élèves sont têtus et voilà, savoir compter et savoir s'épauler entre collègues. Moi, j'avais jamais vécu ça avant.
Mais durant ma mission de service civique, j'y ai beaucoup ressenti. Je pouvais toujours m'épauler sur un collègue ou sur une collègue et ça franchement, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenue parce que dans tout ce que j'ai fait avant, je me suis jamais sentie soutenue comme ça et là je vous jure que c'est la vérité. J'ai adoré mon service civique. S'écouter et s'épauler et s'aider entre collègues, c'est vraiment le truc je trouve le plus important quand tu es dans une entreprise et dans n'importe quel travail. Je trouve que c'est hyper important. Même entre eux, je veux dire hors de moi, mais même genre entre les surveillants, entre eux, je veux dire eux c'était une bonne équipe et dès qu'il y avait quoi que ce soit, il y avait toujours une personne, tiens tu veux un coup de main pour faire ci, ou tu veux de l'aide pour faire ça, ou voilà. Il y avait toujours de l'entraide en fait. Ça peut donner une vocation ou aider dans son avenir. Ce que j'ai retenu évidemment, c'est aussi tous les bons moments passés avec les collègues ou les élèves. Ça peut être, comme je vous dis, les croissants le vendredi matin, ça peut être les petites discussions entre collègues, quand ça parle ongles, quand ça parle voilà, du travail aussi, c'est important. Après, autre chose que j'ai retenu, c'est savoir prendre de la distance quand ça va plus. Et ça, c'est un collègue qui m'a dit ça et qui m'a dit que ça pouvait me servir tout au long de ma vie. Donc je vais vraiment garder ce truc tout le long de ma vie dans ma tête. Quand il y a beaucoup de choses qui se passent et que trop de choses négatives qui se passent, savoir prendre de la distance, se dire qu'est-ce que j'ai fait, etc. Pourquoi on en est arrivé là. Donc ça vient avec le deuxième point que j'ai noté, savoir se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les élèves sont comme ça avec moi? Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus que ça soit comme ça? Je trouve que c'est important de mettre ces deux points-là en évidence. Dernier point sur ce que j'ai retenu, ne pas baisser les bras. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs moments difficiles voilà, pour moi avec certains élèves et j'ai jamais baissé les bras. Même ma collègue m'a dit, ouais, si ça te plaît plus, arrête quoi, ne te force pas à faire ça. C'était dur, mais j'ai pas baissé les bras et j'ai continué et j'ai attendu que ça aille mieux. Ne pas baisser les bras et faire face aux épreuves de la vie. Donc voilà, en tout cas c'était ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en face cam comme ça. Moi ça m'a fait hyper plaisir de vous parler de mon service civique. Ça me fait kiffer et comme ça vous apprend des choses parce que je pense que vous ne connaissiez pas le service civique, vous ne saviez pas ce que c'était. Je pense que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube différentes vidéos sur le service civique dans différents domaines. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!